L'homme qui écrivait des lettres dans Le beau monsieur de Cracovie d'Isaac Bashevis Singer. Le soir tombait déjà. Les jours étaient courts à cette saison et l'appartement s'emplissait d'ombre. Dehors, la neige prenait une bizarre teinte bleue. Ainsi, voilà une journée de passé, se dit Hermann. Ce jour en particulier, cette date-là, ne reviendrait jamais, à moins que ne se vérifiât la théorie de Nietzsche sur l'éternel retour. Même si on croyait que le temps est imaginaire, cette journée était finie, comme la page tournée d'un livre. Elle était entrée dans les archives de l'éternité. Mais lui, Hermann Gombiner, qu'avait-il donc fait, réussi? Qui avait-il aidé? Pas même la petite souris. Elle n'était pas sortie de son trou, ne s'était pas montrée de la journée. Serait-elle malade? Elle n'était plus jeune. La vieillesse grignotait tout le monde. Assis dans ce crépuscule d'hiver, Hermann avait l'air d'attendre un signe des puissances d'en haut. Parfois, elle lui envoyait des messages, mais à d'autres moments, elle restait silencieuse, cachée. Il s'aperçut qu'il pensait à ses parents, à ses grands-parents, à ses sœurs, à son frère, ses tantes, ses oncles, ses cousins. Où étaient-ils tous? Où se reposaient-ils donc, pauvres âmes martyrisées par les nazis? Pensaient-ils parfois à lui? Ou étaient-ils montés dans des sphères où notre monde ne les concernait plus? Il leur adressa des prières, leur demanda de venir lui rendre visite cette nuit d'hiver. La vapeur siffla dans le radiateur, toujours sur la même note. Elle avait l'air de parler dans les tuyaux pour réconforter Hermann. Tu n'es pas seul, tu fais partie de l'univers. Tu es un enfant de Dieu, un fragment de la création. Ta souffrance est celle de Dieu. Ton désir, son désir. Tout est bien. Que la vérité te soit révélée et tu seras empli de joie. Soudain, Hermann entendit un petit cri. Dans l'ombre, la souris était sortie de son trou et regardait avec méfiance autour d'elle, comme si elle avait peur d'apercevoir soudain un chat. Hermann retint son souffle. Sainte créature, ne crains rien, aucun mal ne te sera fait. Il la contempla, tandis qu'elle s'approchait de la soucoupe, buvait une gorgée d'eau, puis une seconde et une troisième. Lentement, elle se mit à grignoter le bout de fromage. Existe-t-il merveille plus grande, pensa Hermann. Voici une souris, fille d'une souris, petite fille d'une souris, produit de millions de milliards de souris qui ont vécu, souffert, se sont reproduites et ont disparu à jamais, mais ont laissé une héritière. Apparemment la dernière de la lignée. La voilà, très occupée à manger. À quoi pense-t-elle toute la journée dans son trou? Sûrement elle pense à quelque chose. Elle a un cerveau, un système nerveux. Elle est une part de la création divine tout autant que les planètes, les étoiles, les lointaines galaxies. La souris releva soudain la tête et regarda Hermann avec amour et gratitude. Il s'imagina qu'elle lui disait « Merci ». Le beau monsieur de Cracovie, Isaac Bashevis Singer, et la nouvelle L'homme qui écrivait des lettres.
parmi les centaines centaines, je ne sais combien de nouvelles de Singer, j'ai choisi celle-ci surtout parce que le personnage principal, outre l'homme qui écrivait des lettres, est une souris que nourrit cet homme et qui survit à sa maladie, et en tout cas souris qu'il nourrit et qu'il décrit avec un tel amour, une telle amitié plutôt, que moi qui en ai une peur hystérique, c'est à peu près la seule lecture qui me réconcilie avec cet animal. Mais donc j'ai choisi surtout Singer parce que, outre un style là aussi très direct, il avait, j'ai autant horreur des adjectifs que lui, dans un livre qui s'appelle Conversation avec Isaac Bashevis Singer, raconte pourquoi il n'utilise que très peu d'adjectifs qui ne veulent rien dire. Mais c'est surtout que Singer m'a, outre le style qui est traduit du yiddish en américain puis en français, il m'a renseigné sur la vie polonaise des années 30, celle qu'ont vécu mes parents avant de quitter ce pays, comme lui a quitté ce pays pour les États-Unis, avant la guerre, avant le massacre de tous ceux qui y sont restés. Donc, il était issu d'une famille un petit rabbin de quartier à Varsovie, et moi de même. Mon grand-père paternel était un tzaddik, hein, zadek venant de ce mot, un chassid, un rabbin de quartier, on va dire, de l'obédience chassidique. Et de toute ces renseignements, enfin, tellement fournis sur ce qu'on mangeait, comment on vivait, comment ces gens vivaient. Je n'ai eu ces réponses que dans les livres. Et c'est pour ça que j'ai presque tout ce qu'il a écrit. Dans la mesure où il est mort, c'est plus facile. Mais voilà, c'est lui qui a raconté les histoires de la Pologne, de l'enfance de mes parents, et aussi qui donne les indices de la nécessité de quitter cette Pologne. Et puis le jeu, c'est juste la souris. Singer était un végétarien frénétique. On va dire que c'est à peu près la seule personne, vu son existence, son passé et ce qui est arrivé à tous ceux qui sont restés en Pologne, c'est-à-dire l'extermination. C'est de lui que je peux accepter cette comparaison qu'il fait régulièrement, c'est-à-dire manger des animaux, finalement, cette cruauté envers les animaux, c'est celle des nazis envers les juifs dans les camps d'extermination. Mes parents, par exemple, ne supportaient pas cette comparaison, et je comprends pourquoi.